Amis signes d'air, bonjour, on se retrouve pour la guidance du 7 au 13. Je vais essayer de faire assez rapide, donc voilà, parce que aujourd'hui je suis un petit peu en retard sur mes guidances. Sachez que je ferai toutes les guidances pour la pleine lune, donc qui va arriver en taureau le 8 avec une éclipse. Je ferai ça donc signe par signe en live, donc là voilà, je vais garder les lives pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, et je vais garder donc la chaîne, donc les vidéos sur la chaîne pour les guidances mensuelles et hebdomadaires. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Merci d'être là, merci de liker, de partager, de vous abonner, merci de venir vers moi. C'est toujours un plaisir de vous aider, de vous apporter mes conseils. Je le fais avec grand plaisir. Merci d'être avec moi et de le partager avec moi. Merci à ceux qui commentent. Voilà, merci. C'était un petit message pour vous. On y va avec l'oracle des miroirs. J'irai avec l'oracle runique après. Donc pour l'ambiance générale, on va voir une carte avec donc les heures miroirs de Fanny Féerie pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la période du 7 au 13 novembre. On y va avec l'ambiance générale et les heures miroirs de Fanny Féerie. C'est parti. J'ai branché mon petit micro. Donc là, on me parle le pardon, 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le pardon. Donc, j'ai l'impression que vous faites face peut-être ces derniers temps à des difficultés, peut-être dans la communication, peut-être avec une personne, peut-être avec des liens familiaux. En tout cas, il va falloir pardonner pour avancer. Parce que j'ai l'impression que pour pouvoir évoluer, en fait, l'univers vous guide. Demandez-lui de l'aide, d'accord? Sachant qu'en plus, on arrive sur une pleine lune là, surtout en éclipse, donc avec une éclipse, pardon. Donc, profitez-en, d'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous aussi, parce que j'ai l'impression que vous faites face à des difficultés et que vous êtes obligé de vous isoler pour pouvoir réfléchir. Si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Et derrière, on me dit le cadeau, 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, le message, c'est qu'il y a peut-être des communications, peut-être des choses, du relationnel. Il y a un pardon à acter, que ce soit le vôtre, d'accord? Vous pardonnez, vous faire le cadeau de pouvoir aller vers vos rêves et peut-être de vous affirmer concernant le fait que oui, vous vivez des difficultés, oui, voilà, votre solitude est là, elle est là, vous faites face à des choses difficiles et seules, d'accord? Parfois, on fait face même en couple au fait d'être en couple et de se sentir seul, d'accord? Mais on vous dit là que l'univers, si vous lui demandez, est là pour vous aider. N'hésitez pas à demander, à intentionner le fait de dire, voilà, je suis la vie, je suis la force, je suis guidée, je suis en accord avec moi, je suis... Voilà, faites-vous le cadeau, en fait, d'aller vers vos rêves. Je suis ce que je veux être. Voilà, c'est ça, en fait. Je suis ce que je veux être. Je sème les choses pour devenir celle ou celui que j'ai envie de devenir. On va prendre l'oracle runique. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle runique. Allez, c'est parti. J'ai vu un truc passer, je me suis dit mince. Allez, c'est parti. Une carte de l'oracle runique, s'il vous plaît. Donc là, on me parle relâcher et laisser aller. Oui, il faut laisser partir ce qui doit. Et j'ai l'impression que il y a le fait de devoir lâcher certaines choses. D'accord? Je le vois comme ça parce que il y a... si vous laissez aller ce qui doit laisser... J'ai l'impression que vous devez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et tout simplement, on vous parle d'une énergie de victoire. Donc pour moi, vous conscientisez, soit vous, soit votre hôte, le fait de devoir lâcher quelque chose pour aller vers la lumière. Soit de vous lâcher une manière de penser, une manière de concevoir l'amour, une façon de se dire que non, je ne peux pas laisser d'obstacle aller vers mon abondance personnelle, c'est pas possible. Donc là, il va falloir vous pardonner de faire peut-être certains choix et vous faire le cadeau d'aller vers ce que vous voulez, de ce que vous avez envie d'être. Et tout ce que vous avez semé ces derniers temps a fait que, voilà, vous devez laisser aller ce qui doit laisser aller. Peut-être parce qu'en le laissant partir ou en la laissant partir, vous allez amener à vous une victoire. Peut-être faut-il aussi faire comprendre qu'il faut lâcher peut-être certaines choses, des peurs, de l'addiction, le fait de ne plus avoir peur,
par exemple aussi de perdre l'autre ou voilà, se dire que c'est quelque chose qui peut être possible. Voilà, et que en fait, le fait de le conscientiser, le fait de vous dire, mais mon Dieu, si je fais ça, je prends le risque de perdre cette personne, ou si je ne le fais pas, je risque aussi de la perdre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait d'être balancé entre qu'est-ce que l'on souhaite et les rêves qui sont possibles d'être faits, de ceux qui sont réellement réels dans la vie réelle. Voilà, de savoir lequel des deux est bénéfique pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des rêves, c'est des rêves. Hein. Moi, je rêve d'aller aux Seychelles en couple et puis je suis célibataire et je suis chez moi, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est toute la différence, quoi. Bon, allez. Gémeaux, Balance, Verseau, la triade pour le 7, du 7 au 13 novembre. Avec la triade. Un message, s'il vous plaît. Laissez aller certaines choses, d'accord? Il y a des choses qui sont concrétisables, donc, et d'autres pas. Bon, il y a bien... bon, puis en plus, j'ai toutes les cartes. Donc, on parle bien d'une séparation qui vous a plongé, peut-être une séparation qui est actée, qui vous plonge dans le noir le plus total, mais il y a bien un choix à faire, d'accord? Parce que il y a une certaine forme de clairvoyance, peut-être sur la situation, ou sur ce qui est obligé d'être lâché. D'accord? Là, en fait, il y a une séparation qui permet de conscientiser quelque chose, qui permet en fait de comprendre. Là, c'est vous comprenez que vous vous délivrez de certaines choses, d'émotions, de peur. Vous pouvez vous libérer, vous vous séparez d'énergie toxique, vous vous séparez d'une manière, vous laissez aller, vous lâchez. Il y a une période de lâcher prise, d'accord? Il y a un choix qui est acté. J'ai l'impression que ce choix, il faut faire le choix de vous séparer de toutes ces énergies de peur, de dépendance affective, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, votre esprit, parce que il y a des choses que vous avez envie de construire. Vous allez vers des énergies de victoire. Il faut vous pardonner des choix que vous faites. Ça peut peut-être pas contenter à tout le monde, ça ne peut peut-être pas satisfaire à tout le monde, mais faites-vous ce cadeau parce que effectivement, la solution, vous êtes protégé dans cette forme de solution concernant ces prises de décision, concernant peut-être une séparation qui a plongé aussi peut-être une personne. Voilà, mais regardez, ça permet un retour. Effectivement, vous laissez aller, c'est ce que je vous disais. Parfois, il faut laisser peut-être aller certaines choses, d'accord? Avoir une bonne explication, une bonne communication, et puis laisser la personne partir, peut-être réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez, pas donné d'ordre à personne, vous n'avez donné à réfléchir, c'est mieux que d'imposer son idée. Et bien là, c'est exactement le concept de la chose. En faisant ça, vous vous séparez des énergies toxiques, vous vous séparez aussi de toutes ces peurs, de toute cette angoisse, de toute cette noirceur en fait. Et il va falloir faire un choix parce que là, vous êtes déjà, protégé. Ensuite, vous êtes clairvoyant sur la situation. Et ça va, à partir du moment où vous le conscientisez, et ben, il y aura un retour des choses. Positif ou négatif, mais il y aura un retour des choses. Moi, je pense que c'est positif parce qu'ici, j'ai des énergies de victoire. D'accord? Donc, cette séparation-là, de toutes ces peurs, peut-être des énergies toxiques, peut-être aussi d'énergie tierce, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solution, la clé, c'est la communication. J'en suis sûre. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la clé de la communication. Et bien, c'est ça. C'est de vous pardonner, de vous faire le cadeau, en fait, de vous séparer de ces énergies pour pouvoir faire le choix, peut-être, d'acter une communication qui serait protégée, de suivre votre intuition. Et ça permettra un retour. Il y a bien une transformation concernant des mensonges, peut-être concernant un divorce dans une union officielle. Parce que là, j'ai un divorce dans une union officielle et j'ai des flammes jumelles ici dans lesquelles il y a des épreuves. Donc là, on est bien dans une épreuve. Donc là, il y a bien un parcours flamme jumelle ici dans lequel c'est plongé pour le moment dans une certaine confusion, dans un labyrinthe émotionnel, genre les montagnes russes. Tout simplement parce que derrière, il va falloir peut-être avoir une transformation concernant le fait de se mentir à soi-même, sur le fait qu'il y en ait peut-être un des deux qui doit se séparer d'une union qui date depuis un certain temps pour aller vers une flamme jumelle, d'accord? Et il y a bien une transformation concernant ça. Ou alors, tout simplement, il y a un véritable amour d'un côté et une union karmique de l'autre qui dure depuis un certain temps. D'accord, tout simplement. Bon, il y a un fardeau en amour, là. Il y a un fardeau en amour, enfin, je veux dire... il y a un poids, en fait, en amour. Et regardez, on retrouve le pardon. Et si vous voulez sortir du silence et commencer à construire, et ben en fait, il faut sortir de l'illusion concernant des énergies tierces. Il y a besoin d'une communication cœur à cœur qui aura mis du temps à arriver. Mais on dit que c'est une nécessité pour pouvoir lever des doutes et prendre de la hauteur concernant une ouverture qui arrive à vous. Peut-être qui est arrivée ou qui a... Ouais.
Et il y a un homme là qui pour l'instant est en... Il a besoin, ouais, face à des messages, face à des énergies, face peut-être à une énergie tierce, au message d'une énergie tierce, ben, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a une énergie féminine qui fait prendre conscience à un homme de devoir faire un choix, par exemple. Là, c'est ce que je vois dedans. Parce que là, il y a bien peut-être, bon, je n'ai pas la femme, mais j'ai bien le fait qu'il y a une union, là, une union karmique avec laquelle ça dure depuis longtemps. Et j'ai l'impression que bah, il y a eu mensonge. Bah, et du coup, bah, forcément, ça a plongé un lien flamme jumelle dans un labyrinthe émotionnel. Et ça a été un fardeau amoureux pour l'un des deux. Hein. Il y en a un qui a porté ça comme un fardeau. Hein. De garder le silence, ça a été un crève-cœur. Hein. Bref, c'est que bah, tout simplement, il y a eu un manque hein, quelque part. Il y a dû avoir un manque. Je prends l'oracle indigo pour compléter cette triade. Pour mes amis signes d'air, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, voilà, il y a bien la perte, la séparation, d'accord? Peut-être une perte financière, donc un divorce coûteux, d'accord? Pour acter un nouveau départ. Donc, il y a la perte de quelque chose et un nouveau départ. Il y a un choix entre le fait de perdre et d'acter un divorce peut-être onéreux, donc c'est acter une vraie séparation, mais qui va vous coûter de l'argent financièrement, ou alors vous perdre et perdre beaucoup au niveau sentimental, peut-être enfant, peut-être des liens, peut-être de l'argent, peut-être des biens, d'accord? Mais en tout cas, cette séparation risque de vous coûter cher et vous, peut-être soit vous, soit l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette perte coûte cher, sentimentalement, financièrement, à vous de voir. Mais il y a un choix parce qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a bien le fait de se séparer et... ouais. En fait... là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous séparer de cette image d'être indépendant. Là, on me parle de divination. Pour moi, c'est qu'il y a vraiment... vous êtes guidé. Hein. Il y a deux formes de... le pouvoir de la gratitude concernant un homme insouciant ou qui a fait preuve d'insouciance. Concernant une abondance, concernant l'argent. Il y a une peut-être concernant des pertes financières. Il y a une décision importante, mais on dit que vous êtes protégé concernant l'action que vous mettrez ou que vous mettrez en place concernant un foyer. C'est purée, on n'arrête pas de me parler de protection. Mais effectivement, là, il y a bien le fait qu'il y a des peurs. Regardez, il y a des peurs. Ça vous rend malade, hein. Soit l'un, soit vous, soit l'autre. Mais en attendant, cette séparation-là, rend malade une personne parce que y a vraiment quelque chose. Mais là, on vous parle de merci, gratitude et on vous demande de remercier l'univers et de vous faire le cadeau, de vous pardonner, de vous faire le cadeau parce que bah, il faut avoir de la gratitude pour vous en fait. C'est pour vous qu'on fait les choses. Là, j'ai l'impression que vous êtes clair sur le fait de vouloir, d'avoir voulu et sur le fait d'avoir été... c'est comme si ici... il y avait une certaine clairvoyance sur le fait que un était dans l'indépendance totale, d'accord, donc une part d'ombre, et l'autre était complètement dans peut-être la médiumnité. Là, c'est comme si j'avais la rencontre entre un sceptique et une médium. Mais c'est un peu comme ça que je le vois, c'est que quelqu'un a conscientisé les choses, peut-être une énergie masculine ou féminine, mais... une énergie qui avait conscientisé le lien et l'autre qui faisait tout pour garder une certaine indépendance. Mais il y a une certaine forme de clairvoyance sur le fait que il y a peut-être des signes, d'accord? C'est ce qu'on disait ici, d'accord? J'attends seulement un signe de ta part et effectivement vous les recevez concernant peut-être une séparation dans laquelle il y a des solutions qui sont protégées concernant peut-être un retour. Mais un retour des peurs, un retour d'une personne dont vous êtes séparés aussi, d'accord? Il y a le retour de cette personne peut-être pour acter peut-être ou trouver des compromis. Ça aussi, on l'avait vu, où est-ce que je l'ai vu? Je crois que c'était je retire tous les obstacles de ton chemin, etc. Donc c'est pareil, c'est des communications. Donc la clé, c'est la communication. Pour moi, c'est de rompre avec des peurs. Et c'est à partir de ce moment-là, vous êtes protégé pour trouver des solutions pour pouvoir combattre ces peurs. D'accord? Et il y aura bien un juste retour des choses parce que effectivement, il y a des énergies de victoire. Mais peut-être qu'il y a une séparation onéreuse ou en tout cas, il y a peut-être cette séparation.
vous fait rendre compte à quel point, peut-être soit pour vous, soit pour votre autre, mais à quel point en fait c'était abondant, à quel point cette perte était abondante. Et il y a un choix à faire pour acter un nouveau départ. Il y a bien le fait de être venu dans le sens où il y a des choses à lâcher, donc le fait de vouloir être indépendant. Donc c'est peut-être ça que vous avez envie de lâcher, le fait d'être indépendant. Et que vous avez envie de trouver des solutions pour ce nouveau départ, d'accord? Mais j'ai l'impression que pour ce nouveau départ, bah, il va falloir lâcher certaines choses. Donc là, il y a bien une séparation, d'accord? Donc redevenir indépendant pour moi, d'accord? Mais il y a bien le fait de se rendre compte d'avoir perdu peut-être une certaine forme d'abondance. Mais il y a aussi le fait de qu'à l'intérieur de cette séparation, vous vous rendez peut-être compte que ben, vous avez envie de vous séparer aussi de votre célibat, d'accord? Et que, ben, en fait, il y a des peurs, d'accord? Et que là, en fait, vous vous êtes rendu compte que cette séparation, à force de vouloir rester indépendant, ben, peut-être une personne est partie, a lâché prise, d'accord? Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez perdu une belle abondance. Mais il y a aussi peut-être un divorce onéreux, d'accord, pour redevenir indépendant. Donc là, j'ai quelqu'un qui veut redevenir aussi indépendant, mais qui risque d'y perdre aussi financièrement assez fortement. D'accord? Il y a aussi le fait que vous êtes clairvoyant concernant un compromis, des solutions qu'il va falloir trouver, qui sont protégées, d'accord? Concernant peut-être un retour dans lequel il y a un choix à faire. Ok? Il y a un choix sur un divorce, ce que cela peut vous coûter, et le fait que vous n'avez plus envie de rester seul et que vous vous rendez compte que vous avez perdu peut-être une belle abondance parce qu'il y a un lâcher-prise de quelqu'un ou d'une personne que vous aimez, parce qu'il y a une belle abondance, il y avait une belle abondance à l'intérieur. Il y a le fait de faire un choix sur un retour, d'accord, qui est protégé. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de clairvoyance. Donc peut-être qu'il y a des signes, des choses que vous avez vues, reconnues, senties, actées. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont guidé sur le fait que vous étiez... peut-être que cette personne vous a permis tout simplement de voir, d'être lucide sur sur cette abondance en fait. Et vous êtes en train de comprendre et de conscientiser ce que ça peut vous coûter, tout simplement. Et vous avez envie aussi de vous fier à votre intuition. Mais là, on n'est que dans la 5D, là. On est dans le cœur, dans l'esprit, dans se dire, il y a beaucoup de synchronicité, je me sens très connectée à cette personne. On est vraiment dans quelque chose que vous ne contrôlez pas, d'accord? Vous êtes guidé, tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est un cadeau de l'univers et c'est un pardon sur le fait de se dire que vous avez le droit d'être aimé et vous avez le droit d'aimer, d'accord? Et à votre juste valeur. Donc il y a bien un choix concernant en fait de trouver des solutions concernant un retour et vous êtes clair là-dessus. Mais il y a bien aussi le fait de conscientiser le fait que ben voilà, il faut trouver des solutions pour ce retour. Mais il y a bien un choix à faire à la clé. Il y a bien aussi le fait de, pendant une période assez sombre, d'accord, de vous retourner peut-être vers les arts divinatoires concernant ce nouveau départ. Mais il y a bien aussi le fait que vous avez envie d'écouter ces signes comme si vous saviez intérieurement en fait que ces peurs-là vous empêchent d'acter ce nouveau départ. Vous êtes parfaitement conscient et lucide que ce ne sont que des peurs et pas des énergies tierces, par exemple. Il y a une énergie tierce qui est conscientisée, mais vous conscientisez le fait qu'il va falloir terminer sur quelque chose pour acter sur vraiment quelque chose de plus beau. Vous voulez acter un nouveau départ parce que vous n'avez plus envie d'être seul. Et en fait, ce retour, il est protégé pour acter un nouveau départ. D'accord? Et j'ai l'impression aussi que vous êtes guidé vers ce retour et que c'est la solution. C'est de se rendre compte, en fait, c'était de se rendre compte que vous séparez de cette personne, vous faire rendre compte que vous avez perdu beaucoup d'abondance sentimentale, que cette personne comptait beaucoup pour vous ou que vous comptiez beaucoup pour cette personne. Et en fait, parce que c'est mutuel, j'ai l'impression. Et que, en fait, vous étiez peut-être indépendants chacun de votre côté, mais aussi que pour récupérer votre abondance, ça peut vous coûter cher. Peut-être un divorce, une séparation qui peut vous coûter très très cher. D'accord? Ça, c'est dit. Donc, il y a bien le fait de se séparer de certaines peurs pour pouvoir prendre un choix, soit vous, soit l'autre. D'accord? Mais se faire le cadeau de suivre son intuition pour acter un retour. Et on dit que le pouvoir de la gratitude concernant un homme, donc il y a bien un retour qui est protégé et qui est destiné. Il y a bien le poids familial, d'accord, mais on vous demande de suivre votre instinct et d'aller retrouver vos émotions et ce que vous vibrez avec vers ce nouveau départ. Et c'est bien une autre personne, parce que j'ai la terre inconnue derrière, donc il y a bien une autre personne. Bon, c'est assez parlant, c'est chouette. J'aime bien.
J'aime beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de prise de conscience, il y a un éveil, il y a le fait de conscientiser plein de choses. C'est joli, c'est fluide. Ouais, c'est se faire le cadeau d'avoir semé ce que l'on a vraiment envie dans sa propre vie et de ne pas laisser place à l'ambiguïté. Ça, c'est bien parce que vous laissez ce qui doit être et puis si l'autre est là pour vous suivre, eh ben, vous serez le plus ou la plus heureuse. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous ne le savez pas. D'accord? Vous ne savez pas si cette personne va réellement vous suivre ou pas parce que ben, pour l'instant, la personne est en train seulement d'analyser entre ce que ça va lui coûter de... il est en train de conscientiser ce qu'il est en train de perdre et ce qu'il a à gagner, tout simplement. Donc, c'est compliqué, hein. Parfois, allez, on y va. Donc, on me parle d'un lien d'âme-sœur, donc, qui est toxique. Bon, il y a un lien d'âme-sœur qui est toxique. Donc, un lien d'âme-sœur, ça peut être, les liens d'âme-sœur, ça peut être amical, ça peut être sentimental, c'est-à-dire des unions qui durent comme des unions karmiques, hein, par exemple. Ce sont des âmes sœurs, donc ce ne sont pas des flammes jumelles, ce n'est pas un véritable amour. Ce sont deux personnes qui se sont mises ensemble parce qu'il y a eu un coup de foudre, parce qu'ils ont été attirés, parce que fausse flamme jumelle, parce que lien karmique, parce que voilà. Mais qui est toxique, d'accord? Mais qui est toxique. Hop. Hop. Ça peut être familial, hein, familial, amical, des liens qui ont duré longtemps, ex-femme, ex-mari. Et de l'autre côté, il y a de l'amour. Il y a un lien d'âme sœur toxique et de l'autre côté, il y a un lien d'amour pur. Il faut être clair, c'est comme ça que je le sens, donc c'est comme ça que je vais l'interpréter. Effectivement, il y a un lien, donc là, une jeune femme, jeune, peut-être en âge, ou avec une différence d'âge à la vôtre, ou qui a fait preuve, ou qui fait preuve d'immaturité. D'accord? Donc d'où peut-être, on parle, la toxicité, elle peut être sur tout, hein, elle peut être sur la dépendance affective, c'est ce que j'entends. Sur la dépendance affective, sur la dépendance de produits, sur toute forme de dépendance en fait. Il y a une réconciliation concernant... Waouh! Donc, est-ce que l'autre ou vous s'êtes réconcilié avec un lien d'âme sœur? Donc... c'est super compliqué. Parce que là, on a un lien d'âme sœur. Il y a deux significations. Ici, j'ai une femme jeune et ici, j'ai une femme plus âgée. Donc, un peu plus mature. Il y a une réconciliation avec un lien d'âme sœur toxique. Et la toxicité, elle est sentimentale. Donc, c'est vraiment une addiction, une relation toxique, mais mince, une dépendance malsaine, hein, une mince crotte. Je vais y arriver. Une dépendance affective. Donc là, en fait, cette âme sœur, cette relation toxique, soit pour vous, soit pour votre autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que soit ami signe d'air, soit vous, soit votre autre, et dans un lien d'âme sœur, et dans l'autre, une relation toxique. Mais il y a aussi une relation d'âme sœur toxique, et de l'autre côté, un lien d'amour. Mais il y a aussi de la dépendance affective à l'intérieur de ce lien toxique, avec cette âme sœur. Il y a bien aussi une femme jeune ici, dans laquelle il y a une réconciliation, pour essayer de retrouver de l'harmonie. Mais il y a aussi peut-être une personne avec une personnalité ou une plus mûre, avec une différence d'âge. Donc là, on a une femme plus âgée, plus... Et là, en fait, on a une relation stable. Donc, ce qui veut dire que là, on a une femme jeune, d'accord? Une femme qui fait preuve un petit peu d'immaturité, d'accord? Ou qui est peut-être dans la dépendance affective, ou qui se réconcilie en fait avec une certaine forme de bonheur et d'harmonie, d'accord?
Et là, on a une femme avec un âge plus avancé, donc avec plus de maturité, j'ai envie de vous dire, qui est dans une relation plutôt, qui est dans une vie stable, en fait. D'accord? C'est quoi la dernière carte? Je vais demander plus d'infos parce que là, il n'y a pas assez d'infos pour moi. Donc, effectivement, avec lequel il y a eu... Avec lequel il y a eu une aventure charnelle. D'accord? Qui a plongé cette personne avec... j'ai envie de vous dire, cette personne-là, elle est mûre. Donc, c'est, j'ai envie de vous dire, 40 ans... 40 ans et plus, voilà. Et puis là, on est en dessous de 40 ans, d'accord? Donc là, j'ai envie de vous dire qu'avec cette personne, il y a une stabilité dans sa vie, d'accord? Mais il y a eu un amour charnel, d'accord, qui a plongé cette personne dans une grande confusion, qui lui a demandé à prendre une certaine période de recul, d'accord, de réflexion, et c'était nécessaire, d'accord? Donc là, on est open. Mais il y a aussi, donc, de l'autre côté, il y a un lien d'âme-sœur, d'accord? C'est ce que je disais, ici, avec une femme plus jeune. Et là, il y a une autre femme plus mûre. Il y a une relation toxique. Donc, j'ai l'impression que... Monsieur, parce que sinon, vous interagissez, hein, mais il y a bien une relation toxique dans laquelle il y a une réconciliation pour retrouver une certaine forme de stabilité. D'accord? Pour essayer de retrouver une certaine forme de stabilité. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a un amour là, en fait, dans lequel il y a une connexion, une harmonie, dans lequel il y a de l'amour, en fait. Et c'est un amour charnel. Donc là, j'ai deux relations, en fait. J'ai une relation qui a commencé par une histoire charnelle avec une personne qui a une vie stable, et une relation toxique dans laquelle il y a une réconciliation. Donc si je comprends bien, messieurs, donc là je prends hétéro, mais vous pouvez, il n'y a pas de sexe ni de genre, mais il y a un monsieur qui est en relation d'âme-sœur, donc qui est en présence de son véritable amour, dans lequel il y a réellement de l'amour, mais entre deux, il y a une relation toxique. Il y a une jeune femme sur un lien avec lequel il y a eu une réconciliation, d'accord? Pour essayer de retrouver de l'harmonie, du bonheur peut-être, parce qu'on a vu qu'il y avait du lien karmique. Donc pour moi, âme sœur voudrait dire peut-être la mère ou le père de vos enfants, d'accord? Ou la mère ou les pères des enfants en tout cas de ce monsieur, d'accord? Et là, il y a bien une jeune femme en fait, donc dans lequel, donc jeune, plus jeune que cette personne, dans lequel en fait, donc là, il y a une âme sœur plus jeune, dans lequel il y a une réconciliation pour retrouver de l'harmonie, parce que il y a de l'amour malgré tout, mais c'est plus de la dépendance affective en fait. C'est pas de l'amour, c'est la dépendance affective. Mais il y a un fond de réconciliation. Et j'ai l'impression aussi que à côté de ça, il y a une personne d'âge plus mûr, avec une vie stable, avec lequel monsieur a eu une relation charnelle. Et en fait, cette relation charnelle a plongé madame dans une confusion, une réflexion, besoin de prendre du recul concernant peut-être, concernant un moment passé pendant un moment d'été, pendant l'été, ou avec un cancer à Lion en Vierge, ou pendant un moment d'une atmosphère chaleureuse, une soirée ou quoi, pendant l'été, ou que pendant la période de l'été, ou que avec un cancer à Lion ou un Vierge, voyez comme vous voulez. Mais il y a bien le fait que... il y a eu... en gros, il y a eu réconciliation sur l'oreiller avec cette jeune femme. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que pendant ce moment-là, cette personne-là se réconcilie avec elle-même. Donc j'ai une jeune femme mûre là qui pendant le moment où... pendant une période de lâcher prise, j'ai l'impression de cette personne qui est en train de relâcher, de laisser aller les choses. En fait, permettez à monsieur de revivre cette situation toxique dans laquelle il y a eu un retour, dans lequel il y a eu une union charnelle, consommée, d'accord? Donc il est retourné vers cette jeune femme pour essayer de ramener de l'harmonie, mais j'ai l'impression que cette histoire charnelle qu'il y a eu entre vous, donc cette personne mature et monsieur, plonge monsieur aussi dans une grande confusion parce qu'il y a de l'amour et que on vous dit qu'il y a un retournement de situation en fait.
Pendant que l'une est en train de se reconstruire, l'autre est en train tout simplement de... en voulant ramener une réconciliation, si vous voulez, l'âme sœur, là, il y a une réconciliation, mais malheureusement, cette personne est toxique parce que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, d'accord? Ce n'est pas de l'amour. Et pourtant, cette relation toxique essaye de retrouver, de se redonner une chance, donc de se laisser une seconde chance pour amener de l'harmonie à l'intérieur d'un couple. Mais malheureusement, cette réconciliation sous forme d'amour, d'accord, est toxique. Donc, du coup, ce n'est pas basé sur de l'amour. Cet amour-là, il est toxique. Et il y a, d'un autre côté, une personne qui veut se réconcilier avec retrouver son harmonie, son équilibre. Vous avez envie de vous reconstruire. Donc là, j'ai un lien jeune, dans lequel il y a peut-être une réconciliation, mais c'est toxique parce que c'est karmique, c'est pas un véritable amour. Pendant que cette personne ici, d'un âge plus mûr, est en train de se reconstruire, mais complètement, de se réconcilier avec elle-même et de s'aimer complètement, de s'aligner complètement, d'être complètement en accord avec soi, de récupérer complètement une stabilité face à cet amour charnel qui l'a plongé dans une pleine confusion. Mais en même temps, là, pendant ce temps-là, il y avait une réconciliation sur l'oreiller avec une union karmique. Il y a bien, donc là, effectivement, eu un retour, une réconciliation aussi, d'accord, avec monsieur, concernant cette union charnelle. Donc, cette réconciliation-là fait que, en fait, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que là, si vous voulez, cette personne ici arrive en disant, donc cette jeune femme dit, voilà, moi je veux du bonheur, d'accord, mais c'est de la dépendance affective. Donc vous, j'ai l'impression que pour récupérer une certaine forme de stabilité, il va falloir faire une certaine forme de réconciliation. C'est comme ça que c'est passé. Il y avait pour réconcilier, pour retrouver du bonheur. Mais, d'un autre côté, cette jeune femme ici voulait de la stabilité. Mais ici, pendant ce moment où cette personne est en train de s'installer et de trouver une relation peut-être. C'est-à-dire que cette jeune femme, cette dépendance affective-là, elle voulait que ça reste comme ça, ce retour, cette réconciliation pour cette dame. Pour elle, c'est figé. Sauf que là, ici, on a une réconciliation en parallèle qui se fait entre monsieur et cette dame et qui lui permet en fait de voir que il y a peut-être cette prise de conscience avec elle-même, elle est tellement stable qu'elle se dit, mais moi je sais que tu es retourné vers elle, que tu t'es réconcilié avec cette personne. Je le sais, puisque ça m'a plongé en plein doute, en pleine réflexion. Ou je sais que il ou elle, peu importe, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ici, il y a des réconciliations, d'accord? Et ces réconciliations mènent à une certaine forme de... On quitte une relation toxique pour se réconcilier avec une vie ou une relation stable. Il y a un lien d'âme sœur ici avec une jeune femme et à côté de ça, il y a une énergie différente, plus mature ici, féminine aussi. Il y a bien de l'amour pour retrouver une certaine forme de paix, d'abondance concernant un amour charnel. Pour récupérer une certaine forme de stabilité. Et il y a un amour charnel qui va récupérer une certaine forme de stabilité. Donc pour ça, j'ai l'impression qu'il faut laisser aller une union toxique. D'accord? Soit vous, soit votre autre. Pour pouvoir aller, donc une énergie jeune, hein, d'accord? Là, on a l'énergie mature. Donc il faut quitter une énergie jeune, toxique dans la dépendance affective, pour aller vers une réconciliation. Pour que, en fait, cette dame, il y a une communication là, en fait, au moment où je vous dis, au moment où cette personne pense que les choses sont stables, elles sont acquises parce qu'elle est dans la dépendance affective, il y a une réconciliation entre monsieur et cette femme mature. D'accord? Et en fait, cette femme mature dit, non mais moi, je ne suis pas superficielle, je ne suis pas, je suis stable. Moi, si je viens me réconcilier avec toi, c'est pour de l'amour. Je ne te demande rien d'autre que de l'amour. Je m'aime moi, donc si je m'aime moi, je pourrais t'aimer toi. Moi, j'ai besoin de stabilité. Toi, tu veux une union charnelle, moi, je n'en veux pas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, en fait. Et là, j'ai mon bidou qui travaille. Faites-vous le cadeau de vous affirmer. Dites-vous que, voilà, vous devez laisser partir peut-être quelque chose, mais en laissant, voyez, en vous aimant, en ayant acté cette période et en vous actant vous-même, en prenant cette période de lâcher prise,
Ben, en fait, de l'autre côté, il y a la conscientisation de quelque chose de toxique. Pour un retour vers cette union charnelle, donc vers cette femme mature, ici, qui a une vie stable. Parce que là, j'ai une relation toxique, une réconciliation avec une vie stable. Il y a bien de l'amour et de l'harmonie concernant une union charnelle qui a été consommée peut-être pendant la période de l'été ou pendant une atmosphère chaleureuse et détendue ou avec un cancer, un lion ou un vierge. Et de l'autre côté, il y a bien une femme ici qui est votre tout et qui est votre véritable amour pour vous, messieurs. Sinon, mesdames, c'est vous. Dans lequel il y a une ouverture, mais on vous dit que monsieur est son propre rival amoureux et que vous avez communiqué une union, votre envie. Vous avez communiqué, mesdames, ici. Vous représentez le tout de cette personne pour une vie stable. Et en fait, que monsieur se rend compte peut-être que l'histoire charnelle est peut-être plus que ça. C'est protégé. Et amène une certaine guérison concernant une femme, une ex-partenaire. Concernant une relation toxique. Wow! Écoutez, franchement, c'est pas méchant, mais au niveau des énergies, vous êtes royal, hein, mes amis signes d'air. Bon, allez, on y va. Le message, des messages de l'amour. Il y a des messages à passer, c'est comme ça, il faut les passer. Allez, Gémeaux, 7 au 13. Wow, wow, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Je ne les prends pas. Bon, il y a peut-être eu beaucoup d'attentes, amis Gémeaux. Vous avez mis peut-être trop de temps. Parce que vous savez, les liens âme-sœur, amis Gémeaux, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, je dis ça comme ça. Ça peut être des liens familiaux. Hein. Là, pour moi, c'est la mère des enfants de monsieur, quoi. Vous voyez, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être, voilà, une énergie toxique, dans la dépendance de l'autre. C'est une femme qui réagit un peu égoïstement. Pardonnez-moi de dire ça, mais est prête à tout pour pas... Mais ça se compare tellement à de l'amour et ça se comprend. Pour certains, ça se comprend. Mes amis Gémeaux, trop d'attentes, croyances, autosatisfaction, gratitude, influence négative. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre a cédé à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Amis Gémeaux, pour le moment, vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Là, ici, pour vous, mesdames, si c'est vous, mesdames, amis signes d'air, si c'est votre dame, là, en tout cas, amis Gémeaux, le conseil, c'est il y a trop d'attentes et que pendant ce moment d'attente, eh bien, en fait, cette personne, là, ici, est en train de reprendre sa vie en main. Tout simplement. Bon, il y a bien l'amour inconditionnel, vous avez vu? Connaissance de soi, c'est ce que je vous dis. Vous avez besoin de vous aimer vous avant de peut-être aimer les autres, d'accord? Aimez-vous. Moi, je dis, voilà, c'est Gémeaux, voilà, hein, le conseil, il est pour homme, femme, femme, homme. Moi, je pense que c'est l'homme qui met trop de temps et la femme, en fait, si vous voulez, il y a eu peut-être trop d'attentes et du coup, il y a une énergie tierce qui est venue se foutre en plein milieu, quoi. Donc, mes balances, on parle de connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, demande-toi si tu as vraiment envie, si tu en as vraiment envie, ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention. La dépendance affective, hein, je vous l'ai dit, il y a un lien qui est dans la dépendance affective. Et de l'amour en échange. Donc là, on vous dit, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Point d'interrogation. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Et oui, soit c'est vous qui allez décevoir quelqu'un dans le sens où vous ne voulez pas être la dépendance affective de quelqu'un et peut-être que vous rencontrez d'un lien qui est toxique et d'un lien qui est dans l'amour pur, tout simplement. D'accord? Ouh, il faut vite que je branche mon téléphone. J'ai plus de batterie. Oh mon Dieu, my God. Vite, vite, vite. Pardonnez-moi si vous voyez mes gros doigts sur la caméra. Si j'y arrive. Hop, super. Donc, mes amis Verseau, qu'avons-nous pour vous? Amis Verseau, qu'est-ce que nous avons pour le 7 au 13 novembre? Nous avons saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité, influence positive. L'amour est un exauteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête.
Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied, ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire, ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a à côté de ça, soit pour vous, soit pour votre autre, mais il y a peut-être la flamme éteinte, il y a la déception de se rendre compte que là où on a voulu mettre du bonheur, là où on a voulu se réconcilier peut-être avec une femme plus jeune, il y a peut-être le fait d'aller vers aussi un homme plus jeune pour aller vers un homme plus mûr, d'accord? Mais il y a bien la réconciliation avec une union charnelle que vous avez eue cet été, soit vous, soit votre autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une désillusion. Parce que il y a une énergie où on avait envie de reconstruire, d'accord? Avec une énergie jeune, une énergie insouciante, une énergie qui était dans la dépendance affective, d'accord? Et puis une énergie plus mature, dans laquelle il y a une certaine stabilité, avec laquelle il y a une union charnelle pendant l'été, ou pendant la période de l'été, on l'a vu tout à l'heure, ici, ou peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge, d'accord? Donc effectivement, votre amour sacré, c'est ce flirt que vous avez eu pendant un moment d'été. Mais la personne, soit vous, soit votre autre, est obligée de passer par une période de désillusion. La flamme de l'amour s'éteint dans son cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de le rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est pour ça que vous avez semé plein de petites choses pour lui montrer le chemin vers lequel vous alliez. Et le chemin, c'est celui de l'amour. Et l'autre, de l'autre côté, il se rend compte que l'autre lien est en train de la plonger vers le bas le plus total, vers de la toxicité en fait. Alors que vous, vous êtes dans l'indépendance la plus totale, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Oui. Vous devez quitter quelque chose pour aller vers un nouveau départ, vous vous en souvenez? Donc forcément, amis signe d'air, soit vous, soit votre autre est en train de vivre une période compliquée. Donc forcément, prenez le temps de bien réfléchir. Ce ne sont pas des choses que nous faisons et que nous prenons à la hâte. D'accord? Mais il y a bien une victoire. Donc il y a une union, il y a de l'amour. Ça se termine par un lien d'amour, de toute façon. Il y a bien une réconciliation avec un lien d'âme sœur, mais il y a une réconciliation aussi avec un amour charnel, dans lequel il y avait beaucoup de doutes et de réflexions. Mais à la fin, il va falloir pardonner, parce qu'il y a un cadeau de l'univers et j'ai l'impression que c'est une conscientisation d'un côté ou d'un autre, d'accord? Il y a eu beaucoup d'attentes, mais il y a une connexion extrême et vous allez pouvoir consommer cette connexion intime. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt. Bonne semaine, ça a l'air de bien se passer pour vous, donc bonne semaine du 7 au 13 novembre. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Amis signes de terre, c'est à nous pour cette guidance du 7 au 13 novembre. Donc j'ai décidé de faire une guidance tout en bleu. J'ai choisi tous mes oracles en bleu. Enfin bref, je me suis tapé un petit délire. C'est pas mal. Donc voilà, donc c'était pour partager avec vous ce petit moment de délire. Donc je fais cette guidance donc, du 7 au 13 novembre. Donc bien sûr, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Ensuite, l'oracle runique, la triade, je vais compléter avec l'indigo et ensuite je vais faire un tableau de 9 cartes avec l'améthyste pour cette semaine du 7 au 13 exclusivement sentimental, bien sûr pour mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On y va. Ouf. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les derniers, les nouveaux, merci à ceux qui sont là depuis le début, merci pour tous vos commentaires, merci de partager vos aventures, merci tout. Voilà, merci de partager tout ça avec moi. Je remercie beaucoup plein de monde. Voilà, je sais que chacun se reconnaîtra à sa manière. Je vous embrasse très fort. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Il y a des énergies assez balèzes qui arrivent là. Éclipse, pleine lune. Donc, il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des choses qui vont se purifier. Il y a des liens aussi. C'est assez... assez chaud, hein. Je vais pas vous mentir, le taureau, mais c'est décisif, hein. C'est équilibré, c'est réfléchi, hein. C'est un signe qui déteste l'ambiguïté, donc forcément ça va mettre au jour pas mal de choses. Désolée, c'était les papates de mon chien. 7 au 13 pour mes amis signes terre, taureau, vierge, capricorne, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et oui, en général quand on a la pleine lune dans son signe, c'est qu'on a des choses à nettoyer, mais bien souvent c'est comme ça. Fais le vide dans ton esprit, donc vide ton esprit, 16h16. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention les mots et les actions et tes actions
afin de les renvoyer positivement à l'univers. Oui, faites le vide et donnez vos intentions à l'univers. Appelez vos guides, demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous apporter de la lumière, de l'amour, de la paix, de l'abondance, de la chance, que vous voulez. Toujours par le travail, bien sûr, moi je dis toujours, mais bon, après, c'est, voilà, hein, chacun sa vision des choses. De pouvoir vous permettre de travailler sur les choses que vous avez à travailler. J'ai l'impression aussi sentimentalement qu'il va falloir peut-être laisser la place à l'amour pleinement et de couper peut-être certains liens qui peuvent être toxiques. Ok? Introspection. Tiens, qu'est-ce que je disais? 1h01. L'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Il y a besoin de réfléchir, de vider son esprit, de donner ses intentions à la vie, de dire voilà, de quoi je suis capable, quel est mon objectif, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que cela fonctionne. Donc moi, j'ai l'impression que là, il va falloir peut-être vous libérer de plein de choses qui vous encombrent la tête, peut-être le travail, peut-être les choses comme ça, vous vider l'esprit, vous dire que le travail c'est le travail, waouh, ça a volé, que le travail c'est le travail et que vous devez laisser le travail au travail et qu'à la maison, il va falloir vider son esprit et j'ai l'impression qu'il va falloir que vous réfléchissiez là-dessus. Amis, signe de terre, trop de travail à la maison, trop de travail. Amis Taureau, Vierge, Capricorne, 7 au 13, s'il vous plaît, une carte avec l'oracle Véronique pour avoir un message un peu plus sur l'ambiance. Alors, nous avons Destinée Mystère. Vous vous en remettez à l'univers concernant cette introspection, concernant le fait que vous avez envie de trouver un équilibre parce que là, dans la Destinée Mystère, il y a aussi le fait d'être dans la fertilité et la croissance. Effectivement, vous avez besoin de laisser grandir les choses en vous. Et qu'il y a des choses qui vont arriver à vous et j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous guide et qui vous met un petit coup de pouce et qui vous permet de peut-être grandir pendant cette période de pleine lune et c'est-à-dire de passer par une introspection, d'avancer et mets tes projets à jour. Ça veut dire que si vous avez envie de déclarer certaines choses au niveau sentimental, d'entreprendre de travailler avec votre partenaire, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé et il faut prendre conscience en fait du potentiel que vous avez, soit seul, soit à deux, soit avec cette personne, soit en lien avec ou avec une autre ou avec une personne en particulier. Il y a une chose que je voudrais demander parce que j'ai demandé vite ton esprit et on me dit qu'il y a une grande protection concernant cette période. Donc le fait de vider votre esprit là va vous permettre vraiment, vous êtes protégé pendant cette période en plus de ça, pour vraiment travailler sur vous et être plus fertile, soit dans les projets que vous voulez entreprendre avec une personne, soit la créativité que vous allez mettre pour la récupérer. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Peut-être trop de travail, peut-être trop de liens familiaux sur le lien, peut-être trop de choses qui encombrent le lien, peut-être des énergies tierces, d'accord? Il y en a pas mal. Il y a pas mal d'énergies tierces en ce moment. Hein. Les triangulaires, j'en ai vu quelques-unes. Hein. Allez, on y va. Waouh, ça vient tout seul. Bon, il y a bien des disputes, des conflits. Il y a bien un chaos qui s'est installé, d'accord? Concernant le fait de devoir remettre de l'ordre dans des liens, peut-être vous séparer de certains liens. Moi, j'ai pas l'impression que c'est de votre autre, mais ça peut, parce que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde et que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Soit vous séparer de liens familiaux, soit d'une personne pour pouvoir vous aider et réussir. Effectivement. Besoin de s'isoler, de vider son esprit, de réfléchir. Ces deux cartes-là, c'est ça. Parce qu'il y a des conflits, il y a besoin de remettre de l'ordre, peut-être de se séparer pour retrouver une certaine forme d'abondance. Si vous voulez réussir, il faut vous détacher et faire le vide. Vous quittez ces peurs, vous quittez ces énergies négatives là, parce que en fait, on vous dit tout simplement, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis tes intentions, les mots et tes actions afin de renvoyer positivement à l'univers. C'est-à-dire que ces conflits-là, cette séparation, ces liens que vous devez couper, qu'ils soient le fait d'être dans un divorce, ça peut être juridique, ça peut être d'être en pleine séparation officielle, d'accord? Officielle, c'est-à-dire que c'est définitif, d'accord? Qui vous plonge dans le noir le plus total, qui vous a obligé à vous isoler, mais il y a une certaine forme de réussite concernant cela. Parce que si vous videz votre esprit et que vous vous dites, voilà, je l'ai fait pour de bonnes choses, je l'ai fait pour
pour être fertile avec moi. Et maintenant, peu importe ce qu'il en est, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai remis de l'ordre à travers ces conflits, ce chaos, ces disputes, ce que l'on a voulu semer en moi. Mais en fait, la réussite, c'est de sortir de là, après avoir bien réfléchi en vous disant non. Je n'étais pas en tort, j'ai juste remis de l'ordre, peut-être de façon un peu brutale, mais en attendant, moi aussi ça m'a fait mal, moi aussi ça m'a obligé à travailler sur moi, mais une certaine forme de réussite pour récupérer une certaine forme d'abondance. Effectivement, vous êtes clair sur le fait qu'il faut acter une fin de cycle. Ben, en fait, si vous voulez, tant que vous êtes dans ces énergies-là, en fait, vous empêchez l'abondance d'être là. Mais elle est là. Il faut vous séparer. Vous êtes clair de... Si vous voulez cette abondance, il faut vous séparer, en fait, et vous êtes clair avec ça, avec des choses qui font yo-yo, en fait. Des allers-retours. Je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je pars. Ça me saoule. Donc, c'est ça que j'entends. Ça saoule. Donc, au bout d'un moment, vous êtes protégé concernant le fait de trouver des compromis, d'avoir bien médité sur un choix à faire. Il y a bien une transformation sur le fait de se mentir à soi, de faire de la lumière concernant une union pour retrouver de l'équilibre. Dans une union officielle ou pas, avec des liens familiaux ou pas. Mais oui, c'est faire la lumière sur le fait que la famille, pour l'instant, empêche un couple d'être tranquille, par exemple. Ou peut-être des liens... Peut-être que vous êtes avec une personne, cette personne a des enfants, a un mari ou une femme, et, ou une ex-femme, une ex-mari, et que il y a toujours le spectre de cette personne, et que malgré tout, voilà, il y a des... Mais il y a aussi le fait qu'il y ait des soucis familiaux d'ordre familial, qui empêchent en fait, et qui peut-être des nouvelles aussi, des disputes, un chaos général. Là, pour moi, c'est un chaos général, familial, peut-être sentimental, et qui a plongé le couple jusqu'en bas. Mais il y a une certaine forme d'abondance, et il faut se séparer de ces énergies qui font des allers-retours, et qui sèment le chaos, voilà, et ça sera une réussite. On vous dit, vide ton esprit, et à partir du moment où vous amenez les choses en pensant à vous, ça sera fertile. Mais il y a une certaine part du fait de se dire qu'il y a de la destinée. Je lâche ça comme ça, mais au bout d'un moment, stop. Il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est toxique, on les aime, mais c'est toxique. Enfants, famille, ex-femme, ex-compagnon, peu importe, d'accord? Allez, on y va. Avec l'indigo, je vais compléter. Donc, on a le fait de communiquer, mais vraiment communiquer, soit par les réseaux sociaux, d'accord? Soit il y a le fait aussi de... il y a peut-être une certaine forme de... il y a des nouvelles communications là, en fait. Ouais. Il y a des... Vous voyez, ça fait un moment que les conflits durent, hein, et que vous en parlez. Voire même que vous communiquez de cette manière, à dire, mais ça sème le chaos, quoi. Ces discussions-là sèment le chaos, et ça dure depuis un certain temps, peut-être avec des liens familiaux, des grands-parents, des parents... voilà, il y a des choses comme ça. Et en fait, on dit que ça fait longtemps qu'il y a des conflits aussi avec la famille. D'accord? Mais que il doit y avoir une communication. Un courrier. Un courrier qui va peut-être semer le chaos aussi. Un courrier qui va peut-être créer des disputes entre des grands-parents ou des liens familiaux qui durent depuis un certain temps. Il y a des disputes dans la famille qui durent depuis un certain temps, et on vous dit que là, il y a peut-être des révélations écrites qui vont arriver. Il y a aussi le fait que il y a peut-être quelqu'un qui va communiquer concernant ça, en tout cas. Il y a une réussite sur des peurs, sur des angoisses, d'accord, sur lesquelles il faut sortir. Mais pour le moment, il y a une période d'isolement, d'introspection. Il va falloir faire le vide concernant peut-être des liens familiaux ou des conflits qui durent depuis un certain temps, d'accord, avec la famille et autres. Je vous l'ai dit, la famille était très présente, je l'ai senti. Il y a bien des communications. Donc peut-être aussi concernant la famille. Donc peut-être que la famille vient espionner votre lien... vos pages Facebook, votre travail, voilà, ou viennent tout simplement... ça fait un petit moment que les communications avec la famille sont vraiment... viennent plomber l'ambiance, quoi. Et ça fait un moment que ça dure. Et en fait, il y
Il y a une union qui est là depuis assez longtemps, en fait. Et cette union, en fait, plonge ou est plongée via ces courriers qui viennent d'arriver. Parce que là, il y a un courrier, là, qui a plongé... vous voyez, ces communications qu'il y a, elles plongent un couple aussi dans le noir le plus total. Donc, ça touche la famille et le couple. Vraiment. Donc il y a bien un lien là qui dure depuis un certain temps en fait, peut-être des grands-parents qui sont isolés depuis un certain temps, dans lesquels ça nourrit des conflits peut-être familiaux depuis un certain temps eux aussi, et qui plongent en fait peut-être vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas dans le noir le plus total, et il y a besoin de remettre de l'ordre ou en tout cas d'officialiser les choses peut-être concernant un héritage ou autre, ou en concernant en tout cas peut-être aussi une officialisation ou un divorce ou une rupture officielle en fait, après des conflits et des disputes peut-être au sein d'une famille ou à l'intérieur d'un couple, il y a peut-être besoin de remettre de l'ordre entre l'amour et la famille, parce que c'est ce que je sentais tout à l'heure, j'ai l'impression que il y a des choses à lâcher, et des choses à lâcher, c'est peut-être des responsabilités, des conflits, des peurs, d'aller au conflit justement, mais il faut remettre de l'ordre, donc pour ça, il y a des conflits qui servent entre guillemets à combattre des peurs, et ça sert à remettre de l'ordre. Il y a bien peut-être un courrier, en tout cas un courrier qui est considéré comme révélateur ou qui est une réussite dans une certaine communication. Donc là, j'ai l'impression que les communications, elles vont servir en fait tout simplement à... En fait, ces communications, qu'elles soient écrites ou orales, elles vont mener à une certaine forme de réussite. Pourquoi ? Parce que là, en fait, c'est cette communication, ce conflit-là, qui va permettre de remettre de l'ordre, va amener une certaine réussite pour pouvoir sortir des doutes, des peurs et de l'isolement. Peut-être d'une personne, donc peut-être que vous criez, non mais c'est bon, c'est toujours les mêmes qui sont à charge, etc., etc. Et il y a bien la croissance, en fait, concernant une femme, concernant un apprentissage, donc d'apprendre que là, en fait, il y a une personne, un lien familial qui se déplace de loin, concernant peut-être une certaine forme d'abondance, peut-être même financier. Mais c'est comme si on venait régler un testament. En fait, c'est simplement qu'il y a, peut-être des problèmes de santé. Donc, ça, j'en parle pas très souvent, des peurs concernant la santé d'une personne. Et on dit que vous prenez la loi d'attraction et vous travaillez durement sur vous, peut-être parce que vous avez envie d'acter aussi une autre façon d'aborder vos émotions. Et que à l'intérieur de votre foyer, de votre famille, que vous suivez votre instinct, peut-être concernant un testament. D'accord? Parce que effectivement, on vous dit que c'est pour vivre sainement, ce n'est pas de l'inconscience. Simplement que vous comprenez qu'il y a une certaine forme d'introspection. Donc effectivement, il y a bien des courriers qui chamboulent. Donc peut-être l'annonce d'un testament concernant des grands-parents. Il y a une communication en tout cas intrafamiliale qui touche le côté couple et le côté familial en même temps. Bon, allez, on va aller voir ce qu'il y en est. Mais il y a une certaine forme de... le fait de devoir réfléchir à des dispositions à prendre, peut-être concernant des grands-parents. Et en fait, ça plonge tout le monde, et y compris le couple, à l'intérieur de conflits. D'accord ? Mais il y a une certaine forme de réussite si vous arrivez à garder les choses de... Voilà. Il faut couper, en fait, avec le fait de se dire, peut-être, il y en a certains qui sont prêts à couper, par exemple, avec toute forme d'héritage ou toute forme de... toute forme de choses comme ça, je ne veux rien, voilà, moi je vous demande rien, ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas, en fait, si vous voulez, c'est comme si on se reprochait de se dire, voilà, c'est toujours toi, ou votre conjoint ou conjointe vous dit, voilà, c'est toujours toi qui t'occupes de cette personne, pourquoi ça serait pas un peu une autre personne, c'est bon, maintenant c'est à toi, ce genre de choses, par exemple, vous voyez, ce genre de choses que je sens. Et en fait, on dit de vider votre esprit, d'être beaucoup plus fertile avec vous-même. Et vous avez dit ce que vous avez à dire. Peut-être que ça amené un conflit. C'est un conflit qui mène dans l'isolement. Mais c'est un conflit qu'il va falloir régler. Donc là, j'ai l'impression qu'après, c'est en famille qu'il va falloir le régler, ça. Voilà, tout simplement. C'est peut-être un problème familial à régler. On est dans du sentimental, mais ça peut être... Ce n'est pas que amoureux, mais on est dans du sentimental. D'accord? Donc les liens familiaux, il me semble que c'est sentimental aussi. Hein? Allez, c'est parti, on y va. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Bien, il y a de l'instabilité donc dans une relation concernant peut-être une femme qui a des enfants ou une maman ou une femme qui a l'esprit maternel.
En tout cas, il y a de l'instabilité concernant une maman. Ouf, il y a beaucoup trop de cartes. Je ne les prends pas. Hop. Bon, en tout cas, vous êtes protégé pendant cette période de réflexion. Hein. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a un choix. Bon, il y a un choix concernant une femme avec des enfants, d'accord, dans laquelle il y a une relation instable. Alors, peut-être que la personne que vous rencontrez en face est en train de régler des problèmes familiaux et que peut-être avec la belle famille ou avec ses parents ou quoi que ce soit, et que vous faites la rencontre à côté de ça. Je sais pas, vous voyez, il faut voir ça en fonction de vous, quoi. Hein. Mais il y a une relation instable là avec une... Parce que tout à l'heure, il y a quand même des choses qui étaient à soulever. Mon guide m'envoie plein de messages, donc je vais rester sur ce que j'ai là. Mais il y a bien un choix. Alors, il y a de l'instabilité. Il y a une relation instable là. Malgré des conversations réciproques avec une femme, avec des enfants ou avec l'esprit maternel, ou alors c'est la mère de vos enfants. On dit qu'il va falloir vous élever à un niveau supérieur concernant cette femme et ses communications qui rendent instable une relation. Il me dit dans lequel, effectivement, il y a peut-être un choix parce qu'il y a des remords concernant peut-être cette femme avec des enfants ou la mère de vos enfants. Mais il va falloir vous élever au-dessus de ça et faire le choix de vous élever au-dessus de ça. Pour le moment, vous avez mis en pause toute forme de communication parce que ça rendait certainement une relation instable. Et que cette pause, en fait, vous permet de vous élever au-dessus de ça. Et vous allez le communiquer, peut-être, pour vous, messieurs, soit un homme jeune, soit une personne qui a peur de l'engagement. Et en fait, qui a des remords, d'accord? Tout simplement. Donc là, j'ai le nouveau départ. Donc, effectivement... ça peut être aussi votre maman, hein. Ça peut être la maman de votre autre ou votre maman, d'accord? Mais il y a bien un nouveau départ, une renaissance avec un bélier, taureau ou un gémeaux. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on me parle d'une renaissance, là. On me parle d'un renouveau, on me parle d'être en accord concernant une alchimie et une attirance mutuelle. Mais il y en a un des deux qui porte un masque parce que derrière... ouais, il y a une certaine forme de frustration, d'accord? Il y a un manque, hein, peut-être familial ou autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une pause dans des communications concernant un homme, soit avec un grand manque d'humilité dans un lien, soit un homme jeune ou de différence d'âge à la vôtre, mais en tout cas, on dit que c'est un homme jeune et qui a peur de l'engagement, tout simplement, d'accord? Ou qui fait preuve d'immaturité. Il y a bien une communication cœur à cœur pour pouvoir s'élever sur, pouvoir s'élever et au-dessus, en fait, de pouvoir s'apaiser, de retrouver un équilibre malgré des remords. On me dit qu'il y a bien une relation instable avec une maman, concernant une maman ou une femme avec des enfants ou une femme avec l'esprit maternel. Et on me dit qu'il y a un choix à faire. Donc il y a bien le fait aussi qu'il y ait une instabilité concernant des communications réciproques qui sont en pause pour le moment. Et ces communications réciproques sont en pause parce que ça ramène de l'instabilité dans une relation. Il y a aussi le fait qu'il y ait des communications concernant le fait d'avoir besoin de prendre du temps de s'aligner, de reprendre le temps de prendre soin de soi, d'accord? De passer au-dessus peut-être d'une maman ou d'une relation auprès d'une maman ou alors de s'élever au-dessus en fait d'un lien d'une femme, en tout cas d'un lien avec une femme avec des enfants ou l'esprit maternel ou une maman, d'accord? Il y a bien une maman là qu'il va falloir il y a un lien en fait avec une femme, donc une femme ici avec l'esprit maternel ou une femme avec des enfants, d'accord? Et en fait il va falloir s'élever, d'accord, et communiquer le fait de vouloir peut-être avancer avec cette personne, ok, malgré qu'il y ait des remords, ok, j'ai l'impression aussi. Il y a peut-être aussi un homme là qui a peur de l'engagement, mais qui a des remords et qui doit faire un choix. Et ce choix, en fait, cause des remords parce que il y a une grande peur de l'engagement. Et du coup, en fait, ce qui rend la relation instable, là, c'est que il y a un manque d'humilité. Il y a un manque d'alignement concernant cette personne. Elle n'arrive pas à faire ce choix. Elle est en pleine confusion pour le moment.
Et donc du coup, bah, pour pouvoir s'élever, bah, il faut tout mettre en pause pour pouvoir faire un choix, pour acter un nouveau départ. Et c'est bien ici où on a besoin de faire une pause parce qu'il y a une période d'introspection. Il faut faire le vide, peut-être concernant aussi un homme. D'accord? Peut-être vous, mesdames, vous avez besoin de faire un choix concernant des remords que vous avez concernant cet homme qui fait peut-être preuve d'immaturité concernant une maman, ou par exemple un homme en fait qui fait preuve d'immaturité, par exemple là, ou qui a fait preuve d'immaturité concernant une maman ou une femme avec des enfants, ou avec la mère de ses enfants, ou en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut s'élever au-dessus soit d'une énergie maternelle, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des remords parce qu'il y a une communication cœur à cœur, une réciprocité dans la communication concernant des remords, concernant une femme, d'accord? Une maman, donc soit de vous, si vous êtes la maman, une femme avec des enfants, sinon bah, ça peut être une maman ou une femme ayant l'esprit maternel. Et on dit bien que là, en fait, pour le moment, il y a besoin de communiquer concernant en fait le fait de s'élever au-dessus d'un lien. Et je pense que c'est au-dessus d'un lien maternel. J'ai senti les liens familiaux. Il y a peut-être une maman et une femme avec des enfants, peut-être la mère de vos enfants ou une femme avec l'esprit maternel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une communication dans une pause avec monsieur parce que bah, pour le moment, même si monsieur a des remords, eh ben, il y a peut-être un choix entre le fait d'être avec une maman, donc une maman qui rend instable, ou alors bah, tout simplement il y a de l'instabilité avec une maman qui a des enfants et qu'il faut faire un choix. Il y a des remords concernant le fait d'avoir du mal à s'élever, d'avoir beaucoup de difficultés à s'élever au-dessus peut-être d'un lien maternel et qu'il va falloir faire un choix, qui a besoin de réfléchir, de vider son esprit pour pouvoir acter un nouveau départ, être aligné complètement avec soi parce que bah oui, il y a quand même une alchimie et une attirance mutuelle, que ce soit dans les liens familiaux ou dans les liens sentimentaux, et que pour l'instant il y a des masques qui sont portés malgré une certaine forme de frustration parce qu'il y a un manque peut-être familial ou autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un lien sentimental, ben, ça a jeté un froid. Malgré un amour passionné et envoûtant, et ben, ce lien karmique avec cette maman, qui peut-être est dans le silence, d'accord, ou qu'on garde sous silence, il y a peut-être des non-dits, des pensées cachées, des choses comme ça, je pense, d'accord. Et c'est pas dit, c'est pas conscientisé. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. Veuillez m'excuser. Excusez-moi, j'ai sorti les croissants du four et j'ai failli les faire cramer. Moi aussi, hein, je suis vraiment incroyable. Donc voilà, donc du coup on est parti donc sur ça. Donc il y a bien faire un choix peut-être entre une maman et une femme avec soit l'esprit maternel ou une femme avec des enfants, et que pour le moment il va falloir se lever parce que bah, il y a une certaine instabilité concernant le fait de devoir faire un choix concernant son équilibre personnel. Donc il faut vider son esprit parce qu'il y a des remords et il y a une communication qui va être faite, et du coup bah, c'est protégé. Ne vous inquiétez pas, tout ça est protégé. Ce nouveau départ est protégé en tout cas. Allez, on y va. Donc pour mes taureaux vierges capricorne, pour la semaine du 7 au 13 novembre, un message pour mes amis taureau pour le sentimental, familial. Qu'est-ce qu'on veut-il? Taureau, ouf, il y a trop de cartes. Taureau, taureau, il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a deux. On me parle de jalousie destructrice, centrage, valorisation. Oui, bon, bah, peut-être qu'il y a une maman qui est jalouse d'un lien, hein. C'est possible. Bon, ou c'est vous qui êtes jalouse d'un lien avec une maman. C'est, enfin, voilà. Ou peut-être votre autre est jaloux du lien que vous avez avec votre mère. Enfin bref, voilà. Vous m'avez compris, hein, vous vous positionnez comme vous le voulez. Jalousie destructrice, centrage, valorisation, sublime, influence négative. Souviens-toi de ta valeur, ce qui est fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités et ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, intelligente, tu es doué, tu as un talent fou, tu es juste parfait ou parfaite. Oui, il y a de la jalousie autour de vous, une jalousie destructrice, peut-être d'un membre de votre famille ou de la famille de l'autre, de votre autre en tout cas. Il y a de la jalousie sur un lien familial et de la jalousie peut-être aussi sur un lien sentimental parce que vous passez peut-être trop de temps avec votre famille, pas assez avec votre amour. Bref, intervertissez, mais attirance physique, chaleur, sensation, désir, influence positive. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbé, curieux ou curieuse, coquin ou coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi,
comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Moi, je pense que là, en fait, pour certains, il y a peut-être aussi entre une femme, la mère de vos enfants, et une femme avec des enfants. Hein. Il y a possibilité que les deux soient jalouses et que vous alliez vers celle qui vous attire plus. Hein. Amis taureau, pour mes hommes. Vierge, frustration. Colère, présent, responsabilité, influence négative. Tu sens la colère et tu as l'impression de ne pas exister. Ou d'être incomprise. Tu es comme un lion ou une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur à ton être ou de ton bien-être à ton autre. Oui, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous élever, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Vous avez besoin de vous élever concernant peut-être une communication cœur à cœur qui va vous plonger dans le remords, d'accord? Vous aussi, mesdames, faites une pause dans les communications concernant monsieur, vous en avez besoin. Si c'est vous, mesdames, faites-le. Ah ben voilà, regardez, j'ai ma bougie qui vient juste de se terminer. Et c'est un signe, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer. Et ben, soit c'est les conversations qu'il faut stopper pour le moment, soit c'est cette relation qu'il faut stopper. En attendant, il faut stopper quelque chose. Désolée, je ne voulais pas crier dans le micro, mais les bougies, elles sont là-bas. Et j'arrive pas à attraper les bougies. C'est vilain. Mais j'ai pas... Ah, ça y est. J'arrive à la voir. Désolée, mais sans bougie, c'est pas possible. Voilà, elle est là. Donc effectivement, d'accord, il y a besoin, il y a une certaine frustration parce que pourquoi vous, pas l'autre? Pourquoi oui, s'il y a de la jalousie, voilà, il y a ça. Donc saveur d'essence pour les Capricornes, donc vous, c'est sexualité, corps et vitalité. Donc il y a peut-être chez vous, Capricorne, en fait, c'est peut-être votre autre, donc soit vous messieurs, soit vous mesdames, Capricorne, ou dans les ascendants ou autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela concerne certainement votre autre. Toute cette jalousie, tout ça, c'est peut-être, vous êtes plutôt dans le fait de devoir vous aligner, passer au-dessus de cette communication et de laisser peut-être l'autre faire son choix et d'avoir le courage de laisser la destinée faire. Parce que là, on vous dit que vous avez besoin de réfléchir et de vider votre esprit concernant un nouveau départ. L'amour est un exauceur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité en te laissant envahir par toutes tes sensations. Ouf, j'ai chaud. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Capricorne, vous, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vous qui allez créer les jalousies, les frustrations, parce qu'il y a une attirance physique et que vous allez certainement consommer ces 5 sens, c'est-à-dire cette sexualité, et vous le ferez peut-être par amour, pour suivre une passion et vous éloigner de d'autres, pour pouvoir vous centrer. Par amour, tu oublies, tu veux le meilleur pour lui ou pour elle, tu t'oublies. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui ou pour elle, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Et oui, il y a une grande partie de frustration. Il y a peut-être le fait que des liens familiaux vont être jaloux du temps que vous allez accorder à votre autre. Et peut-être que votre autre, peut-être que vous ou votre autre est jaloux des liens familiaux que vous entretenez et la place qu'ils prennent à l'intérieur de votre vie de couple ou de votre vie tout simplement. Voilà, donc il y a une grande période d'introspection, va falloir faire le vide. Moi je pense que c'est juste constater qu'il y a peut-être certaines jalousies sur le lien, peut-être familial, peut-être sentimental. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous les savez, il va falloir tout simplement régler les choses, avoir des communications pour pouvoir régler cette instabilité, faire des choix. Laisser peut-être aussi la destinée mystère, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un coup de pouce de l'univers aussi pour pouvoir vous aider et peut-être aussi avoir certaines connaissances pour pouvoir faire vos choix justement. Vous êtes protégés. Réfléchissez, videz votre esprit. Un nouveau départ est là. À vous de le saisir ou pas. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis